Et bonjour à tous. Alors vidéo du jour, nous allons travailler sur une Alfa Romeo 1,9 litre JTD 150 chevaux, donc la GT. C'est la même version que vous pouvez trouver sur les Alfa 147 et pour certaines versions donc en 140 chevaux, mais qui sont équipées d'un calculateur de C15 pour la plupart. Donc le calculateur du jour est un EDC16 C39. Nous allons utiliser le driver A883_006 de CM Titanium dans sa dernière version disponible, la 2.19. Petit disclaimer de début de vidéo, les informations données le sont à titre éducatif, ce ne sont nullement des valeurs à appliquer rigoureusement sur votre calculateur. Les informations que je vous donne sont là pour vous aider à trouver et à modifier vous-même les informations, vous guider dans la façon de régler ces calculateurs, et c'est uniquement vous et votre expérience qui vous aideront à choisir les bonnes valeurs à appliquer pour la puissance et le couple que vous souhaitez sur votre véhicule. Voilà, donc c'est parti, je vous ai laissé la petite fiche donc, qui récapitule le calculateur et la version hard, et c'est parti. Donc, il faut savoir une petite chose. Là, on va regarder les Alfa Romeo sont relativement riches en injection. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est développer entre 390 et 400 newtons, pas plus, parce qu'en fait, les boîtes n'encaissent pas spécialement bien la montée en couple. Voilà, les boîtes de vitesse de ces générations, donc Alpha 156, GT 147, n'aiment pas beaucoup le couple. Il faut vraiment se limiter en dessous de 400. Moi personnellement, je les règle à 390 newtons, et vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce qu'on a déjà pas mal de choses dans le calculateur qui nous permettent de se contenter de ça. Mais voilà, au niveau des valeurs de quantité de carburant injecté, on va se trouver entre voilà, 80 et 83 newton, 83 mg. Pardon. Donc on va faire nos limiteurs de quantité de combustible en fonction de ça. Le premier ici, vous voyez, nous briderait à 73, entre 77 et 73, de moins 15 à 118 degrés d'eau. Donc c'est la plage d'utilisation qu'on souhaite. Comme on ne veut pas être embêté, on va le limiter à 80. Alors c'est moins que ce qu'il faut pour 400, mais on va quand même garder un peu de bride parce que comme je vous l'ai dit, ça fume. Les moteurs alpha sont riches et ils ont tendance à fortement fumer. Donc il vaut mieux la limiter à 80 plutôt qu'à 100 pour éviter d'avoir trop de fumée. Celui-ci, on est sensiblement pareil. Vous voyez, on peut limiter là, juste sur cette zone-là. Donc c'est un facteur. Hein. Un facteur, on peut tout à fait. Alors on peut ne pas y toucher si on veut souhaiter garder encore une petite marge. Hein. Donc 380, 390 Nm, 75, 74 serait suffisant. Donc on pourrait laisser comme ça. On peut mettre 80 pour être sûr que ça ne nous embête pas. On peut le mettre sur toute la table aussi, hein. Je l'ai fait que sur la zone qui m'intéresse, mais on pourrait faire de la même manière, mettre partout 80 newtons sur la table, donc là 100, on va pas y toucher. Ici, on a 80 partout, on baisse un peu, donc on va augmenter la quantité souhaitée en haut. En bas, on peut laisser comme ça, on pourrait même la brider là, si on voudrait, ce serait pas tellement dérangeant. Ensuite, sur celle-ci, par rapport à la température de gasoil, eh bien, on va venir simplement modifier là, on va laisser le reste comme ça. Et table de temps d'injection. Donc on est sur un EDC16, en temps normal on pourrait un petit peu charger en carburant, mais comme je vous l'ai dit, c'est riche, donc on va pas trop en faire. On va se contenter de quelque chose d'assez souple. Hop. Mettre un petit 5%. Après vous verrez s'il y a besoin de rajouter ou pas, mais vraiment c'est déjà pas mal en termes de valeur, sachant que d'origine c'est vraiment très 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 riche. Ensuite, table d'avance à injection sur ces moteurs, on n'a pas besoin d'y toucher. On peut regarder, etc. Voilà, ça, tout pareil. Limiteur de fumée, bon, il y a une tolérance qui est très élevée, donc on n'a pas besoin d'y toucher. Ensuite, on va regarder les limiteurs de couple. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on souhaiterait avoir aux alentours de 390 newtons. Ça tombe bien, puisque les demandes de couple sont limitées à 390 newtons et descendent progressivement avec la montée en régime. Donc, on peut laisser comme ça, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va laisser à 390 newtons. Alors, à moins que vous voulez du couple qui tienne un peu plus, parce qu'on a 390,
380, 390 à peu près jusqu'à 3000, 2500, entre 2500 et 3000 tours. Donc c'est largement suffisant. Mais si vraiment vous souhaitez plus, bah vous prenez la zone qui vous intéresse et puis vous rajoutez plus de coupes. Hein. Si vous avez rajouté plus là, vous pouvez. Moi je vous conseille de laisser d'origine. Demande de coupe pour celle-ci, c'est pareil, un petit peu plus poussé mais sensiblement pareil. Et pour celle-ci, un petit peu moins, mais grosso modo c'est pareil. Donc le moteur est limité à 300 Newton. Donc on va chercher quel limiteur nous bloque. Celui-ci est limité à 350 Newton, 353. Donc on va le débrider parce que nous ce qu'on veut c'est 390. Donc on n'a pas le choix de devoir l'augmenter. On va venir chercher en bas, on va rajouter un peu pour pas avoir ce trou au démarrage. Et on va venir combler là. Alors pas trop de coupe trop tôt hein, pour éviter de fusiller volant moteur, bimasse, etc. Et on le fait tenir dans les tours, comme ça. Voilà. Hop. Là, on a une belle courbe, progressive, etc. Et donc, il nous reste un limiteur là. Voilà. Bon, ben voilà. On a notre limiteur à 300. Donc, c'est lui qui nous bride à 300. Donc, on va venir le chercher ici jusqu'à 4250 et on va mettre 390 puisque c'est ce qu'on veut. Les autres limiteurs sont pas bridés, pas bridés, pas bridé non plus. Celui toujours pas bridé, pas bridé, pas bridé et pas bridé. Ok. Et le coupe pour démarrage, on n'a pas, oui, bon à part pour 0 tour, mais voilà, on pourrait augmenter la valeur là, bon, en l'occurrence, ça posera pas de problème. Ok, donc si je m'arrête là, en gros, c'est suffisant pour sortir à peu près 20-25 chevaux de plus que l'origine et 390 Nm. Maintenant, si vous voulez, vous voyez, on n'a quand même pas fait grand chose, mais voilà, ça prend assez vite. Par contre, maintenant, voilà, si on veut tirer un petit peu plus de chevaux, sortir 180, 185, voire 190 dans certaines conditions, si tout va bien, eh bien, on va jouer sur la pression de turbo. Donc, d'origine, il n'y a pas beaucoup de pression. Sachant que c'est déjà, ça tourne relativement riche, on peut quand même. Donc, nous, on va être là aux alentours de 70-75, puisqu'on va être même jusqu'à 80. Et on voit que on a un bar 3 de pression. Donc, voilà, comme je dis, il n'y a pas énormément de pression. On peut sans problème y mettre 50 grammes de plus, puisque ça nous fera du 1 bar 4. Et 1 bar 4, ce sera pas mal. Ça permettra de limiter un peu les fumées, de prendre un tout petit peu plus de couple, un tout petit peu plus de chevaux, et ça va nous faire, bon, toujours 390, 400 Newton, parce qu'on sera limité par notre limiteur à 390, et en puissance, on va les gratter, voilà, on passe la barre des 180, 185. On va quand même aller vérifier nos limiteurs de pression, puisqu'on a augmenté la pression de 100 grammes. Donc celui-ci, il est limité à 1 bar 5, on peut tout à fait le laisser. Celui-ci ressemble pas vraiment à un limiteur de pression. On pourrait le laisser comme ça, à voir si ensuite ça vous bride vraiment. Et on a celui-ci qui est limité à 1 bar 5 de partout, donc on n'a pas besoin d'y toucher. La géométrie variable, l'électro 22 turbo, on n'a pas besoin d'y toucher, sauf si vraiment ça manque en haut, mais j'en doute. Voilà. Et éventuellement, on peut rajouter un peu de pression de rail pour favoriser la combustion. Hop, je vais rajouter combien? J'ai rajouté 5%, voilà. Juste 5% histoire de favoriser la brumisation et la consommation. Qu'est-ce qu'on aurait ici? Ça a l'air assez élevé, donc on peut laisser comme ça. Celui-ci est à 1720, le deuxième 1150, on est bon, parce que nous, on est resté en dessous de 1600. Alors, comme j'ai rajouté un peu en bas, mais je pense quand même que c'est large, on va simplement mettre la table à 1600 partout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour celle-ci? 1750, 1750, 1750, on n'est pas limité. 1720, 1650, on n'est pas limité là-dessus. La 1100, alors pareil, on va rajouter un petit peu. Alors je vais pas prendre toute la table, je vais prendre que la zone qui m'intéresse. On va venir ici chercher 1600. Hop. Et de là à là, on va rajouter les 5% qu'on a mis en plus. Je vérifie, j'ai mis 5%, tout va bien. Et enfin le dernier, 1600 et 1600 également sur les deux autres, donc on est bon. Voilà,
Bon, pour le fichier du jour, c'est terminé, voilà. Avec ça, vous pouvez développer voilà, environ un petit peu moins de 400 Nm et un petit peu plus de 180 chevaux. Et ça fonctionnera super bien. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt.